Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le lire sur le descriptif, numéro 12, dernier numéro ou pas. Voilà, on y est. Comme vous le savez tous, la société Eaglemoss a fait faillite, a fermé ses portes, brusquement, comme ça. C'est pour ça que j'ai attendu pour ce numéro 12. Je voulais voir l'évolution de ce qui se passait. Donc là, depuis un petit moment, c'est fermé, tout est fermé, même le site internet et tout. Voilà, on y est, malheureusement, ça arrive très 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 rarement. C'est terminé pour Eaglemoss. Maintenant, c'est pas officiel, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre sur les noms et tout. Il y aurait possibilité de reprise par, on va dire, une autre société. Bon, je ne dis rien pour l'instant puisqu'il n'y a rien d'officiel. Je ne tiens pas à faire de faux espoirs. Mais il y aurait peut-être, je dis bien entre guillemets, peut-être possibilité donc d'une éventuelle reprise par une société. Alors, pas de l'ensemble des Eaglemoss, bien sûr, mais sur certaines collections. La Lecto One, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Star Trek, et puis la DeLorean peut-être aussi. Donc, reprise fichier client et possibilité peut-être de continuer et de terminer ces collections-là. Donc voilà où on en est là à l'heure d'aujourd'hui. Bon, on va croiser les doigts pour que ça se fasse bien, qu'on puisse terminer, surtout je pense à tous ceux qui font le Lecto One, qui sont pratiquement à la fin. Et voilà, là, c'est vraiment rageant d'arriver pratiquement à la fin et ça va s'arrêter là. Bon, pour la DeLorean, c'est pareil. Il y en a certains qui avaient pris l'abonnement il y a pratiquement 2 ans, qui sont pratiquement aussi à la fin de la DeLorean et malheureusement s'arrêtent là. Je pense au Star Trek aussi. Voilà. Nous, pour les nouveaux abonnés sur la DeLorean, pour moi, j'en suis au numéro 12. C'est le dernier que j'ai en ma possession. Donc, ce qu'on va faire, on va le monter. Et puis, on va croiser les doigts, mettre tout ça de côté et attendre. Ça peut prendre énormément de temps, le temps de restructurer tout ça. Donc, faites comme vous voulez pour tous ceux qui ont fait comme moi en même temps cette DeLorean. Perso, je vais la ranger dans sa boîte, je vais la mettre de côté et puis je vais attendre. Hein. De toute manière, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc, numéro 12. Alors, qu'avons-nous dans le numéro 12? Nous avons notre description de pièces. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je pense que c'est au niveau du train arrière, gauche ou droit. Oui, parce qu'on voit le disque là. Donc, pas à pas, que voici. Donc ouais, c'est l'arrière gauche. Donc, dans ce numéro... Ah non, arrière droit. Bon, à droite ou gauche, hein, de toute manière, c'est pareil. Voilà, non, c'est bien le gauche. Et puis, voilà, notre résultat final. Ouais, ça fait mal quand même. Ça fait très mal au cœur de s'arrêter comme ça. Voilà. Et puis, comme d'habitude, des images.
Voilà, et puis ce qui aurait été malheureusement le numéro 13, c'était la roue qui allait sur ce côté gauche, cet arrière gauche. Allez, on va passer au détail des pièces. Donc voici le détail de nos pièces, tout ce qui sert pour cette suspension arrière gauche. Le fameux disque, je rappelle que disque en métal, hein. Oui, comme on peut l'entendre. Et puis, tout ce qu'il faut pour les fixer. On a des vis AP, on a des vis HM, des vis BM, pas mal de vis, des vis CM, des vis IM, des vis EM. Voilà, bon, allez, on va passer tout de suite au montage. Alors, étape 1, on vient récupérer la pièce que voici. Alors, dans quel sens elle va? Elle va comme ceci, visiblement, puisque là, on a une encoche. On va prendre notre pièce 10A, que voici. Alors, elle va... Voici, comme ceci. On vient l'emboîter dans la petite fente qu'on a là, cette partie-là, dans la fente qui est ici, hop, comme ceci, tout simplement. Et on va mettre 2 vis CM. Voici qui est fait. Ensuite, étape 2, on va venir prendre cette pièce-ci avec l'espèce de petit équerre que l'on voit ici. Alors, elle va, ouais, dans ce sens-ci. On vient positionner, alors, sur notre pièce, on a une partie qui est un peu plus longue d'un côté, qui doit venir rentrer à l'intérieur comme ceci. Et on fixe le tout avec une vis EM. Voici qui est fait. Je me suis... Alors attention, parce que en voulant serrer cette vis là, le tournevis a ripé et je me suis foutu un coup de tournevis. Voilà, dernière vidéo probable, enfin pour l'instant de cette DeLorean, je me serais blessé. Bon, alors du coup, j'ai tenu cette partie-là avec une pince, je l'ai posée à plat et j'ai serré notre vis. Alors, étape suivante, on récupère notre châssis. Alors, à cet endroit, ici, là, on a 2 trous qui vont venir réceptionner notre pièce. Alors, comment elle va? Ouais, elle va comme ceci. Donc, un picot derrière la pièce qui doit aller ici. Et l'autre qui sert pour le passage de vis. Voilà. Et donc, ici, là, on va mettre une vis BM. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 4, on va venir récupérer notre montage que voici. On va venir le positionner ici. Le trou qui est là vient s'emboîter dedans. Et on va fixer le tout avec une vis FM à cet endroit. Voici qui est fait. Donc, c'est pas une vis FM, hein, c'est une vis EM qui vient à cet endroit. Alors, étape suivante, on va venir récupérer, hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais, les 2 parties que voici. Et à cet endroit-là, on va mettre une vis HM. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 6, on vient récupérer notre disque que voici. Alors, on va le prendre dans ce sens
comme ceci. On vient prendre notre plaquette de frein que l'on vient positionner à l'arrière. Et au centre, ici, on va mettre une vis AP. Voici qui est fait. Étape suivante, on va prendre notre vis 12, enfin notre pièce 12F que voici. Alors, on la prend dans ce sens, donc avec le trou qui est vers le bas. On va prendre une vis IM, donc très longue vis. On la passe comme ceci. Alors, juste au début. Voilà, comme ceci. On va la mettre de côté. On revient sur notre châssis. Alors, on va positionner notre disque donc entre les deux pattes. Les deux pattes noires du disque vont aller entre les deux pattes du bras de suspension, je suppose. Alors, on va venir le faire aimanter à cet endroit. Ici, nous avons une barre de suspension qui va venir positionner entre les deux. Donc, hop, je vais essayer de retourner le tout, ce sera peut-être plus facile. Donc, il s'agit de venir faire coïncider le tout. Ouais, c'est pas évident là. J'ai même l'impression que ça rentre pas dedans. J'aurais pas inversé à un moment donné. Donc, la barre d'en dessous vient se mettre entre les deux pattes de la barre du disque. Et on prend notre amortisseur, je pense que c'est l'amortisseur. Et on vient le coller juste derrière. Et la vis IM va passer de part en part et venir se fixer. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, on a toujours notre possibilité de sortir cette roue. Par contre, je m'aperçois qu'elle est un peu dure, donc on va essayer de desserrer un petit peu quand même. Non, je verrai ça après. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 9. En étape 10, alors, il faut que j'arrive à le sortir un peu. Voilà, on sort notre amortisseur. On va prendre notre ressort que voici. On le passe comme ceci. Et il va falloir aplatir le ressort et faire rentrer donc notre bras. Voilà, comme ceci. On fait sortir le tout. Et donc, une fois que notre bras de suspension est sorti, voilà, comme ceci, on va venir le fixer avec une vis EM. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, on va venir récupérer nos 3 dernières pièces que nous avons ici. On vient prendre la pièce 12E. 12E, alors on vient rentrer le côté qui est le plus fin à cet endroit. À l'intérieur, on va mettre une vis EM. Donc voici qui est fait. Et ensuite, dernière étape, on va venir prendre notre soufflet que l'on vient positionner comme ceci. Voilà. Et donc, fin de cette vidéo. Et j'espère pas dernière vidéo sur cette magnifique collection.
Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, à voir. Croisons les doigts pour qu'il y ait effectivement un repreneur qui reprenne l'ensemble des collections en cours et qu'on puisse tout simplement aller jusqu'à la fin. J'ai bon espoir quand même que ça se fasse. Maintenant, vous dire que dans 2 semaines, 1 mois, on va pouvoir reprendre. Ça, c'est, à mon avis, ça va prendre énormément de temps. Il va falloir être patient. Conseil que je pourrais vous donner de toute manière, vous avez les pièces qui sont montées, gardez-les, mettez-les de côté, rangez-les et puis surveillez vos boîtes mail. Hein. Et puis voilà. Bon, je suis quand même très triste de m'arrêter là pour l'instant sur cette magnifique collection. Mais non, je pense qu'on va se retrouver d'ici quelques temps avec la suite pour cette collection. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.